Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour entamer la deuxième moitié des guides des équipes disponibles sur Blood Bowl 3. On a déjà fait 6 équipes et on attaque à la 7ème avec une de mes équipes préférées, les elfes noirs. Donc, tout simplement parce que c'est des elfes, c'est une équipe légère qui offre pas mal de possibilités même quand vous êtes à -3 ou -4, voire dans des situations plus désespérées comme on a déjà pu le voir. Les elfes noirs, pourquoi est-ce que c'est une des équipes les plus fortes à Blood Bowl 3? Ça tient déjà dans ce qu'on voit ici, l'armure. Pour un roster léger, on est sur un roster qui a une majorité de 9 plus d'armure et quelques joueurs à 8 plus qui sont même pas décisifs dans l'équipe, qui sont pas forcément les plus importants. Donc on a l'un des... Pourquoi est-ce que le feu noir c'est très fort? Parce qu'on a l'un des meilleurs joueurs du jeu, le blitzer elf qu'on cherche tout le temps à avoir dans ses équipes. Donc 7 de mouvement, ce qui est très rapide, force 3, 2 plus d'agilité, 4 plus de compétences de passe et 9 plus d'armure, donc avec la compétence blocage de base, ce qui est tout simplement très fort sur les elfes. On peut en avoir jusque 4 dans l'équipe. On reviendra après sur les choix qui font qu'on joue pas encore les 4, mais c'est clairement l'un des meilleurs joueurs du jeu. On a les 3 quarts, donc qui ont que 6 de mouvement et qui n'ont pas blocage, mais sinon qui restent quand même solides et qui ont des capacités d'agilité assez très correctes. On a le coureur elfe noir, 7 de mouvement lui aussi, qui a une compétence de passe de 3+, et donc par contre qui a une armure un peu plus moins solide, donc il se fait passer l'armure sur 8+, et qui a la compétence délestage. Donc en fait c'est un joueur où si on le blitz, il peut annoncer une passe pendant le tour adverse. Donc c'est à dire que si l'adversaire annonce un blitz sur lui, il utilise sa compétence passe, enfin délestage, et en fait s'il a un joueur à moins de 3 cases, donc c'est forcément une passe rapide, hein, donc une passe à moins de 3 cases. Il peut faire une passe donc, dans les conditions normales, hein, donc c'est à dire que s'il a un joueur collé par exemple, bah, ça va être du 4+. L'adversaire peut intercepter et peut relancer son interception vu qu'il est dans son tour de jeu, contrairement à d'habitude. Mais on a cette possibilité de faire une passe à un de nos joueurs qui a 3 cases, et ce qui peut créer des situations en fait où l'adversaire se dit ok je vais aller taper le porteur de balle, et puis finalement non. Et en fait ça crée aussi des situations où comme vous déclenchez cette action une fois que le blitz a été annoncé, et bah au final si vous avez deux joueurs démarqués pour marquer dont votre coureur, bah au final l'adversaire il va se dire bah ok je vais aller blitzer le coureur, mais une fois que le blitz est annoncé il peut pas changer de cible, et donc là, c'est très situationnel mais c'est très sympathique. On a l'assassin qui a la compétence poursuite qui permet de jeter un D6 plus le mouvement de notre joueur moins le mouvement du joueur adverse, et si on réussit à faire 6, donc par exemple imaginons contre un joueur qui a 6 de mouvement, il faut qu'on fasse un 5+, et ben en fait on suit le joueur adverse là de la case qui quittait. Donc on va le voir en jeu si on a l'occasion de le voir, ce sera plus parlant, mais c'est un joueur qui est très embêtant, et il a aussi la compétence poignard qui permet de, plutôt que de faire un jet de blocage avec des dés de blocage comme on a l'habitude de le voir, de faire directement un jet d'armure sur l'adversaire. C'est pas très utile contre des nains par exemple ou des orques, mais quand vous tombez contre un gobelin, contre un autre elfe ou quelque chose comme ça, bah, il a beau avoir bloc, esquive, 5 de force, un coup de poignard et ça peut vite être réglé. Voilà. Et enfin le dernier joueur qui est le meilleur joueur du roster, donc la sorcière elfe, il l'appelle ici, qu'on appelle plus communément Fury, qui a donc les compétences esquive qui sont excellentes sur les elfes de base, frénésie, donc elle tape 2 fois de suite si elle repousse la première fois, et rétablissement qui lui permet de se relever sans consommer de mouvement. Donc ça peut servir par exemple, vous êtes par terre, vous avez un joueur collé à vous et vous pouvez bloquer en étant au sol, ou alors vous pouvez blitzer et partir de 0 avec ce joueur, donc qui est très créatif, qui est capable de faire beaucoup de play. 7 de mouvement aussi, la capacité esquive, donc qui peut slalomer un peu dans les défenses. Donc joueur très intéressant. Alors les meilleurs joueurs du roster sont de très loin la Fury et les Blitzers. On peut avoir 2 Fury et 2 Blitzers, là on va directement parler d'une des faiblesses des elfes noirs, c'est que vous n'avez pas un budget illimité. Là on n'est qu'à 2 relances, la relance est à 50 000 donc ça va, mais en fait les blitzers coûtent 100 000, la furie coûte 110 000, donc c'est difficile de placer les 6 dans le roster dès le début. Sachant que là on fait un guide, on a décidé de montrer un peu les autres joueurs, on aurait pu sacrifier le coureur et l'assassin pour mettre 2-3 quarts à la place et rajouter un blitzer supplémentaire, mais on l'a pas fait ici. Cependant on veut avoir le plus vite possible les 4 blitzers, les 2 furies, avec en fait l'idée c'est d'avoir ce qui s'appelle des blodgers, c'est-à-dire des blocs esquives ou des luttes esquives pour les furies notamment.
En fait, quand vous avez 6 joueurs comme ça qu'on bloque esquive tous, et bah, si vous affrontez une équipe qui n'a pas de tacle, elle va vite se retrouver sans solution face à votre équipe. Et même en infériorité numérique assez large, vous serez en mesure de poser de très gros problèmes à l'adversaire. Voilà. Donc on va directement lancer un match avec cette équipe débutante. On va dire l'une des faiblesses des elfes noirs, donc hormis leur prix qui est assez cher, c'est aussi le fait que en fait il y a le passeur qui a une compétence de passe de 3+, mais sinon c'est vrai qu'il y a peu de capacité de passe et donc on est parfois un peu en difficulté pour créer du jeu, enfin notamment pour contrer un adversaire donc c'est vrai que en fait si par exemple vous défendez en vous arrachant un petit peu, donc là on va affronter des nains par exemple, si on défend en s'arrachant un petit peu, bah, en fait même si on prend un peu de dégâts, des fois on va avoir du mal à contrer l'adversaire et parce qu'on n'a pas de jeu de passe efficace et donc bah, en fait on se retrouve en attaque, on n'a plus beaucoup de joueurs et voilà. On va prendre comme d'habitude, on prend toujours, quand on a 20 000 ou 40 000 de primes de match, on prend toujours les coachs assistants, c'est eux qui permettent de gagner des relances plus facilement. Les cheerleaders à côté qui permettent de gagner les prières de Nuffle, c'est moins bien, sachant qu'en plus le coup d'envoi qui arrive le plus souvent, c'est le coup d'envoi qui donne des relances. Donc toujours prendre les coachs assistants quand on a un peu de trésorerie en place. On regarde l'équipe, on voit que des niveaux 1, on va vérifier ça quand même. Est-ce qu'il y en a un qui a des comptes en plus là? Il semblerait que non. Donc là on est en blizzard, c'est à dire qu'il y a -1 pour faire des paquets. Autant vous dire que quand on joue une équipe plus rapide par exemple que des nains, ça va nous avantager grandement. Donc là on sait qu'on va pas faire beaucoup de dégâts à l'adversaire, mais on sait aussi que il va avoir du mal à nous prendre de vitesse, parce que d'habitude une équipe lente pour prendre de vitesse une équipe rapide, elle va se servir de comment, de ces joueurs, elle va faire des paquets, etc. Là pour le coup c'est pas possible pour elle. Donc on va ramasser la balle avec le coureur, mais en règle générale c'est pas forcément lui qu'on va essayer de faire prendre de l'XP en premier. On va vraiment miser sur quoi, sur, sur nos joueurs de blitzer et notre fury. Donc on prend un placement où on s'expose pas trop. De toute façon on a qu'une esquive, donc les tacs sont pas trop gênants. Alors on a un de nos joueurs qui gagne plus en armure, on va clairement choisir la furie. Donc le kick est profond, on s'en fiche un peu. Alors j'essaie de me rappeler. Voilà, on a l'action de poignard, et donc on va faire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour la. On la voit qu'elle est là. On a fait un bloc à 1D. On a vu la roulette des. Bon, on a eu de la chance là, mais il faut absolument qu'on arrive à trouver le moyen de faire. De faire des blocages avec le poignard là. Bon. Passer des armures, hein, c'est toujours intéressant, mais ça va pas nous apporter grand chose. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'expérience. Il faut passer une armure du match et faire une sortie que rien faire tout le temps. Bon, les nains tombent, c'est déjà ça. On va essayer de protéger, je pense, notre furie. Il y a des pots pour l'instant, très bonne chose. Il n'y a pas de garde en face, hein, c'est une équipe de nains débutantes. Donc là on peut se permettre de se mettre bord de touche parce qu'en fait on a notre blitzer qui nous couvre ici. On ramassera pas le ramassage si on rate.
c'est réussi. Voilà. Donc on est placé sur toute la largeur du terrain. Comme d'habitude quand on joue du léger contre du lourd, on va vouloir exploiter l'espace au maximum. Et donc ce qu'on craint le plus, c'est justement de se retrouver engoncé au milieu du terrain. Comme on a passé une armure, c'est pas trop mal. Alors, ça nous donne un peu d'espace, hein. C'est toujours, c'est toujours bénéfique. Bon, après c'est vrai qu'on a dit qu'on protégeait la furie, mais comme on a réussi à lui donner plus 1 d'armure sur le coup d'envoi, sachant qu'on disait que c'était un coup d'envoi qui arrivait moins souvent que les relances, on va pas se plaindre. Donc là typiquement il va avoir du mal à mettre 2 dés sur l'assassin, donc je pense qu'il va plutôt aller taper un 3/4, j'imagine. On va voir à quel point l'adversaire utilise ses relances ou pas, et on va essayer de sentir un peu son niveau de jeu. Bon, lui il doit se dire le gars démarre par un bloc d'assassin à 1 dé, il est sacrément nul. Mais c'est vrai que on va sûrement essayer peut-être de marquer vite pour voir si on peut faire un peu d'expérience, que pour le coup c'est important d'accumuler l'expérience. C'est une équipe où on veut vraiment monter le plus vite possible, très haut en compétences. On prend un KO pour démarrer, c'est un 3/4, c'est pas dramatique. On voit que l'adversaire joue vraiment avec full roster. Alors là par contre oui, on va continuer à avancer. Par contre on va infiltrer un de nos joueurs en attaque, hein, s'il ne regarde pas. Enfin on va pas le regarder jouer. Alors je sais pas si on va pas blitzer ici là. Parce que même si ça peut lui donner envie de venir nous mettre un joueur dans le public. Alors cette fois-ci pas de peau. En fait il nous suffit d'immobiliser le tueur comme ça, et même s'il doit bloquer etc, c'est pas forcément facile. Bon, on avait zappé une attaque là. On va essayer de jouer un petit peu mieux, de se concentrer sur la suite du match. Clac, donc là on a un blocage 2D avec bloc. Bon, techniquement ça aurait été mieux de taper avec l'assassin d'abord pour essayer d'assassiner. Mais là c'est l'assassin, on va pas utiliser le poignard, parce que en fait on veut écarter le nain de nous. C'est chose faite. En fait là l'idée c'est de se dire on a très peu de chances de passer l'armure du nain on va dire sur un blocage classique. Donc ce qu'on fait c'est que on se colle, enfin on décolle le joueur adverse, parce qu'il y a plus de chances qu'on rate le coup de poignard et qu'on se prenne une patate derrière que on réussisse comme ça, quoi. Donc on le voit, hein, premier tour aucun blocage laissé à l'adversaire. Deuxième tour là on laisse un blocage avec le tueur parce qu'on veut protéger notre joueur pour pas qu'il finisse dans le public. Et puis si, parce que ça nous intéresse de voir pas mal de joueurs paquer ici, parce que potentiellement on pourra le prendre à revers derrière s'il engage trop de joueurs sur le côté gauche de sa défense. Et si l'on n'engage pas assez, on s'infiltrera gentiment et on ira marquer. Alors, le adversaire fera un choix qui est assez intéressant, je pense, et qui est plutôt synonyme de bon joueur à mon avis. C'est qu'il semblerait qu'il aille mettre de la pression sur le porteur de balle. Ou même qu'il nous bloque notre furie là contre le bord de touche par exemple. Ok, c'est cool. Ah, par contre faire très attention à ça, parce que là pour l'instant, alors heureusement que le tour n'est pas fini, mais on a un public qui est assez facile sur le nain ici. Et prendre un nain dans le public, ça fait jamais plaisir. Ouais, il y a quand même un très gros investissement du joueur adverse, et là on a potentiellement un nain très facilement dans le public. Et je pense qu'on va le prendre dans tous les cas. Enfin on va essayer de le prendre. Donc l'adversaire qui a un style un peu hybride, c'est-à-dire qu'il nous colle certains joueurs et il en laisse démarquer d'autres. Moi je suis pas trop fan, c'est-à-dire que c'est soit on joue très passif, soit on joue très agressif, mais être entre les deux c'est pas forcément une bonne chose. Ok, donc là on a une action qui est assez simple. Alors,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Et on a 2 dés sur le nain avec un bloqueur. Et donc là en fait on prend la flèche hein, évidemment. Parce qu'on veut mettre un nain dans le public, ça crée une supériorité numérique. Donc c'est plutôt signe que l'adversaire est pas très fort. Là ici on se replace un peu pour empêcher de se faire surprendre si on rate l'action. Qu'on relancera évidemment en cas de turnover. Hein. On va se mettre plutôt là ici. Ah, donc, on l'avait annoncé. Et on a la flèche qu'on souhaitait. Alors, on ne fait pas de gros jets sur le public, mais on a quand même un résultat qui nous va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce joueur-là? Parce que là, on a pas mal de blocages. On a 2D, 2D avec la Furie, qui est sans risque. Mais là, ici, on préfère le 2D le plus important, on va dire. C'est ici. On aimerait bien avoir une flèche, si possible. On a une flèche. Là, on ne reste pas au contact, évidemment. La Furie, on va essayer de la dégager de la touche. Alors, c'est dommage. Ouais, beaucoup de flèches. Ça ne nous arrange pas forcément. Là, ici, on va faire une petite esquive en arrière. Ou alors, on va faire une... Non. L'esquive, on va la faire de l'autre côté. Ici. Et en fait, comme ça, on peut taper le tueur de troll. Ce qui nous arrange tout le temps. Voilà. Et un tueur de troll, c'est une armure un peu plus faible. S'il est par terre et mal positionné, comme c'est le cas là, c'est pas mal pour nous non plus. Et ensuite, bon, on n'a pas réussi à passer en armure, mais... Donc là, techniquement, on est dans une situation où l'adversaire peut, en faisant du 1D, avoir une situation où, une tape, où il peut aller blitzer le porteur de balle. Mais en fait, en elfe noir, c'est aussi ça qui est vraiment très agréable, c'est que même si l'adversaire fait ça, alors déjà, il va avoir une action qui n'est pas forcément simple, parce qu'il va devoir ramener du monde ici, faire un 1D, aller blitzer à 1D le porteur de balle, ce qui n'est pas une action qui fait rêver énormément. Et puis à côté de ça, avec une petite passe rapide, un 3+ réussi, on arrive à embêter le joueur adverse. Voilà. Donc on le voit, hein, même si ça nous a coûté une relance, en fait c'est une relance qui est très très bien. C'est-à-dire que enlever un nain du terrain, c'est juste exceptionnel. Hein. Alors ça vaut pas un KO ou une sortie qui revient pas du match, mais ça reste très très appréciable. Bon, par contre, une relance utilisée, l'adversaire qui en a toujours 3 et qui a l'air un peu économe de ses relances, ça donne pas très envie de marquer vite quand même tout ça. Là, on peut utiliser la compétence poursuite, mais on ne va pas le faire. Alors attends, qu'est-ce qu'il fait? Donc oui, on n'utilise pas la compétence poursuite parce que sinon on irait se coller à ce joueur qui n'a pas joué. Et en fait, on a juste envie de rester là. On est très bien ici. L'adversaire qui joue pas trop mal, hein, qui va chercher des très beaux, des push-push que je trouve assez intéressants. Par contre, oui, voilà, il va venir se coller derrière, c'est bien joué de sa part. Donc vraiment, ça nous embête. Donc nous, ce qu'on va faire dans ce cas-là, hein, la meilleure solution, c'est tout simplement d'aller dans l'autre sens et de venir faire un peu d'essuie-glace. Donc là, c'est très bien joué de sa part, il met un joueur en safety. Mais voilà, ce qu'on veut faire, c'est on veut aller de l'autre côté du jeu. Les nains sont beaucoup plus lents, on l'a dit, ils vont devoir mettre des paquets, etc. On va d'abord blitzer avec le joueur qui bloque hein, pour assurer le plus les choses. On a un très joli pot ici qu'on va prendre. On va rester sur place. Ici, on se procure un beau blocage. Alors là, le blocage qui est le plus important, c'est celui-là ici à 2D, parce qu'il nous libère potentiellement un joueur, surtout il nous évite de prendre public. Voilà. Donc là, très important. On va rester sur place. On va ici. Bon, là, on essaie de focaliser l'attention du jeu. Donc là, on a pas mal de réussite, parce que c'est avoir des pots à ce moment-là, c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on reste en place ou pas? En fait, si on reste en place, on neutralise un blitzer qui est un joueur très chiant. Après, le coureur n'a pas bloc, donc on va plutôt suivre.
aller au contact du joueur qui est un peu le moins dangereux. Bon, on peut pas avoir des pots tout le temps. Là on aurait eu un pot, ça aurait vraiment été exceptionnel parce qu'en fait on aurait pu neutraliser, on aurait pu avoir 2 nains par terre au contact d'un 3 quarts elfe, ce qui est un très bon rapport qualité-prix on va dire. On esquive ici, on va de nouveau faire un blocage de ici. Alors vous allez me dire Olivier tu n'utilises pas ça parce que tu sais pas le jouer. C'est pas du tout le cas, hein. Là ici on veut juste décaler l'adversaire de nous. Donc, il aura beaucoup de mal à nous rattraper sous Blizzard, mais on va quand même faire une petite protection ici. Voilà. Et donc là au final, rien qu'en faisant ce mouvement, ce qui s'appelle un peu l'essuie-glace, hein, on va d'une aile à l'autre, on est qu'en début de match, hein, c'était notre 4ème tour, et ben là on a les 3 quarts nains qui se déplacent à 4 de mouvement, ces 2 joueurs là, et le tueur qui est à terre, et le 3 quarts nain qui est par terre ici, il va être très compliqué pour lui à ramener dans le jeu, voilà, ils reviennent doucement vers le milieu de terrain, mais ils sont à 2 cases minimum de notre porteur de balle, qui peut aller s'enfoncer de l'autre côté sans aucun problème. L'adversaire voit bien que je change de côté. Et là par exemple s'il déclare un blitz sur notre passeur, en fait nous on peut faire une passe au blitzer hyper facilement et repartir de l'autre côté. Et en plus ça lui fait des paquets sous Blizzard, etc. Et puis il y a surtout une esquive à faire pour partir. Donc c'est-à-dire c'est une 4+, une 3+, sachant que nous avec une 3+, on met hors d'état son play. On a un blitzer qui a pris un mauvais choc mais qui reste sur le terrain, ce qui est une très bonne chose. C'est compliqué pour lui de relever le tueur ici puisqu'on peut aller le mettre dans le public très facilement. Je pense qu'il va pas forcément le faire d'ailleurs. Enfin, on va voir. Peut-être tenter une esquive en fin de tour, ce qui serait plutôt bien joué. C'est bien joué. Alors le problème ici c'est que on a quand même une possibilité de mettre son joueur en public. On va voir si on arrive à l'avoir. Alors là c'est un turnover d'entrée, donc soit on le prend comme ça, on va le relancer, je pense qu'on a envie de libérer nos joueurs. Donc plus de relance, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle hein, clairement. On va essayer de neutraliser un peu le joueur adverse. On a un très joli coup ici. Donc ici ce qu'on va faire, on va changer un peu de stratégie là, on va donner la balle à la Fury qui a esquive en partant du principe que on va essayer de neutraliser un peu les 3 quarts nains pour gagner de l'espace quoi. En plus on a pris de vitesse l'équipe adverse. Là on a 2-3 quarts ici qui gênent, les joueurs. Donc là on a le choix entre tenter le 1D et 2D ou rester en place. On va clairement rester en place hein, parce qu'en fait le rapport est bon pour nous, c'est-à-dire 2 joueurs contre 2 joueurs. Notre joueur à nous, on fera une esquive à notre tour. Mais le but c'est vraiment d'immobiliser au maximum ces joueurs adverses. Bon alors par contre sans relance, il y a des chances qu'on essaye de marquer quand on aura l'occasion de le faire, si on l'a. Mais là l'idée c'était vraiment de donner la balle au joueur esquive, parce qu'en fait les joueurs les plus rapides qu'il a, à savoir les 2 coureurs nains qui sont ici et ici au milieu de terrain, les 2 tueurs roux, et il a un seul blitzer, ah oui parce que le deuxième on l'a poussé dans le public, et ben ces joueurs là n'ont pas tacle, donc ça veut dire que la Fury peut potentiellement jouer autour d'eux. Nos armures qui sont un peu plus fragiles, puis comme on n'a pas eu un très beau tour avant, ben, on a quelques joueurs collés hein, et on a fait des choix tactiques.
colle un tacleur au porteur de balle, mais il n'en a pas tant que ça disponible en coin, surtout ce qu'il a. L'adversaire qui joue vraiment pas mal. Donc on va voir s'il prend les 1D de l'autre côté. S'il ne laisse pas bouger, il le tente. Et il fait un pot qui va lui donner derrière un 2D. L'adversaire qui fait vraiment globalement des bons choix. Je pense qu'on a quand même affaire à un plutôt bon joueur. Alors là, on a le choix entre blitzer ici, jouer safe et on va dire assurer le coup, enfin protéger son porteur de balle, mais d'un autre côté, c'est une option qui nous garantit pas forcément le touchdown derrière. Donc on va sûrement peut-être prendre un peu plus de risques que ça. Ah, par contre là c'était une erreur de suivre ici, parce que du coup on peut aller neutraliser par exemple ce blitzer en 1 ou on va plutôt aller blitzer enfin bloquer le tueur. C'est une très bonne chose pour nous. Donc là ici je pense qu'on va prendre le risque de faire un 2D, 1D, parce qu'en fait comme on a esquive, enfin on n'a pas esquive sur la première esquive, mais en fait on veut avoir alors on va voir, en fait il faut qu'on voit où est-ce que, non il va pas assez loin l'assassin, donc en fait on va blitzer avec l'assassin pour essayer de faire la place. On a un très joli pot ici. En plus l'assassin qui arrive à passer l'armure. C'est une très bonne chose pour nous. Donc là on fait d'abord l'esquive du porteur de balle, parce que si on la rate, à la rigueur on va relever le blitzer avant aussi. C'est important pour gêner un peu. On fait d'abord l'esquive avant d'avancer notre deuxième joueur, parce que si on rate l'esquive, on veut que notre joueur soit quand même à côté de la balle. Donc l'esquive est réussie. On n'avait pas esquive ici. Voilà. Là on peut ramener le passeur pour protéger un petit peu ici. Couper un peu l'angle. Et puis là on va faire des esquives pour venir protéger nos joueurs un maximum. Donc on a une 2+ ici. C'est raté directement. On est sans relance, donc c'est pas simple. Après ce qu'on voit c'est que, alors c'est pareil, ce qui est important c'est que les elfes noirs c'est un roster qui est très fort en défense aussi, comme pas mal, comme tous les elfes globalement, parce que vous avez toujours des opportunités pour embêter un peu le porteur de balle. Et voilà, là ce qui compte aussi c'est, enfin, ne pas se faire contrer, c'est une bonne chose. Alors évidemment que c'est pas forcément le drive d'attaque qu'on préfère, mais c'est vrai que là de toute façon s'il va aller nous taper notre porteur de balle avec ce nain là par exemple, parce que je pense qu'il aura pas trop de choix. Bon, donc là on finit en public, c'est normal, c'était attendu. Comme on l'a dit, c'est un choix, on a sacrifié 2-3 quarts contre 2-3 quarts, enfin contre un 3 quarts et un blitzer. En plus notre joueur n'est que sonné, et là ces joueurs là sont totalement hors jeu. Enfin, ça aime bien faire quelques blocages, mais c'est pas là que l'action se joue. Voilà, donc là actuellement il y a 2 paquets pour... on prend un KO supplémentaire. Il y a 2 paquets pour aller mettre un 1D bloc tacle sur le porteur de balle. Donc autant dire que c'est pas forcément gagné non plus d'avance. Et on a des joueurs qui pourront jouer le ballon derrière. Donc 2 paquets c'est 2-3+, hein. Il peut en rater un même avec la relance directement. On va voir ce qui va se passer. Là ici on a blocage, donc c'est pas trop mal. Alors, on a l'assassin, le lanceur derrière qui sont probablement en position de jouer. L'assassin collé à un... Donc premier pari, il a réussi tous ses jets de dés. Mais il a fait crâne, il va sûrement lancer, il fait une flèche. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors, ça veut pas autant dire qu'on est sorti d'action, qu'on est sorti d'affaire, mais c'est pas mal. On est encore en vie, on va dire. Après il fait un nouveau crâne, il relance, flèche, il va avoir de nouveau un dé. Un blocage. Encore un KO. J'espère qu'on va réussir à marquer, parce que si on arrive à marquer, en fait il y aura notre touchdown plus probablement la mi-temps pour se remettre, quoi. Ah, c'est pas très bien joué l'adversaire, parce qu'il aurait dû poursuivre pour nous bloquer la route. Donc on voit que l'adversaire est quand même pas imprenable non plus. Là on va juste relever nos joueurs
Là ici on se relève juste. Et puis on va effectuer... On va aller se coller au nain quand même. Et puis si on va effectuer un blitz, on a une esquive de plus, un blitz à 2D avec bloc. Pour essayer d'aller marquer. On arrive à avoir un pause, c'est magnifique. On pourrait même se permettre d'essayer de balle contrôle autour de plus, mais comme l'adversaire a claqué 2 relances à son tour, et puis qu'on est quand même un peu en difficulté, on va assurer le touchdown pour essayer de faire revenir le joueur aussi. Objectif accompli, ça n'a pas été sans mal, mais on voit que même face à un match-up difficile, voilà des nains en début de ligue, bon, on arrive à s'en sortir quand même. Alors il nous a fallu quelques jets de dés, mais c'est vrai que c'est pas si mal. Donc là ici on va essayer de on a une attaque en 2 tours en face, sous blizzard, donc ça va pas être facile pour le joueur adverse, mais donc là ce qu'on fait dans ce cas là c'est qu'on essaie de défendre assez haut. Toc. Alors ce qu'on fait ici, on va privilégier le joueur à 7 de mouvement sur le côté, parce qu'ils peuvent revenir plus facilement en défense. Là on met 2-3 quarts là comme ça. Et donc ça va nécessiter quelques blocages réussis de l'adversaire. Alors peut-être qu'on va l'attendre plutôt comme ça pour forcer le passage sur un côté. Je suis en train de réfléchir. C'est peut-être mieux comme ça. Donc on n'a pas de relance. On est à 10 contre 11. Mais en fait l'idée c'est de se dire on va forcer un blitz assez haut sur le terrain. Et ce qui fait que lui, ces joueurs qui peuvent marquer, littéralement il en a 4. Hein. Il a les 2 blitzers et les 2 coureurs. Alors est-ce qu'il va laisser un seul joueur en défense pour aller ramasser le ballon? On va voir. Je pense que ce serait une erreur de sa part de laisser 2 coureurs qui sont les joueurs les plus rapides très loin derrière, mais c'est ce qu'il fait. Il veut pouvoir récupérer la balle à tout prix. Aïe, tu m'as fait beau. Ça c'est pas une très bonne nouvelle. Après 2 tours pour des nains, même sans blizzard, ça reste pas forcément facile. Qui blitz un blitzer, il a la chance de faire un pot. T'es pas forcé de faire tomber le joueur. Il passe sa armure en prime. Et il nous met KO. C'est dommage. Attention, il faut aller se mettre en position de marquer. Hein. Ah, c'est dommage que là, le 2 sous blizzard, c'était raté. Donc là, par exemple, l'assassin, dans ce genre de phase de jeu, est très utile. Alors, bah voilà. Donc là, c'est sûrement sa seule relance qui va partir. Il n'y a plus de relance en face. Il y aura forcément des jets de dés tour 8 pour essayer d'aller égaliser pour l'adversaire. Donc on espère que ça va tenir. En priorité, on ira blitzer le joueur qui sera pas collé par l'assassin. C'est-à-dire ce joueur-là, même si on n'a pas bloc. Donc là c'est pareil, un double crâne ou quoi que ce soit. Oula, est-ce qu'il y a... Ouais. Bon, il nous colle, c'est très logique, hein, il nous colle un tacleur à notre furie. Donc on va avoir quelques jets de dés à faire ici. Bon, la première chose c'est l'assassin qu'on va coller là. Alors on voudrait blitzer l'autre joueur, mais en fait je pense qu'on va pas avoir trop de choix. En fait, pour libérer de la place même pour nos autres joueurs, il va falloir qu'on blitz le premier joueur qui nous gêne. Donc
Donc on a un pot, ça c'est parfait. Alors là il faut bien choisir la bonne case. Et donc là on a potentiellement un premier de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait là on a 3, 4 de plus à passer pour venir verrouiller un peu ce joueur là. Donc on va en faire un premier, c'est parti. Et c'est raté directement. On aurait dû relever nos joueurs ici, c'est une erreur qu'on a faite là. On devait absolument relever ces joueurs là pour forcer l'adversaire à faire des jets de blocage. On va le forcer à faire des jets de dés. Il n'y a plus de relance en face, hein, ça peut quand même craquer. 1, 4, 5, 6. Il y a 2 paquets plus une transmission minimum. Donc on va espérer quelques jets de dés à faire. Et puis de toute façon comme le roster est fort en défense, on aura tout de même nos chances. Mais c'est vrai que là, ça c'est vraiment une erreur parce que je dis toujours qu'il ne faut pas forcément ramasser les joueurs, faut pas forcément relever les joueurs quand on... Ah, il a balancé une passe. Mais il rate la réception, donc on s'en sort très très bien. Ouf. Voilà. Mais oui, donc là relever les joueurs c'était pertinent parce que en plus, alors même avec des relances en face, c'était bien. Donc notre blitzer ne revient pas, c'est un peu embêtant. On va juste protéger notre... Donc là on va faire un placement en couronne un peu plus classique. Mais ouais, donc vraiment relever ces joueurs là c'était très important parce que c'était un tour où il fallait forcer l'adversaire à acheter un maximum de dés. Et bah, on l'a pas fait malheureusement. On enregistre le placement en couronne. Donc là on est vraiment chanceux, hein, il faut le dire. Enfin, après on a joué avec nos armes notamment en attaque, hein, et puis je pense que l'adversaire pouvait un peu mieux faire, notamment le nain dans le public ou choses comme ça. Il y avait quand même des choses qu'il aurait pu éviter. Mais c'est vrai que mener 1-0 à la mi-temps là, en s'étant fait taper le porteur de balle et puis là avec cette action qui n'était pas trop compliquée pour aller marquer. Voilà. Après on le voit, le jeu de passe c'est moins bien qu'avant. Là 4 plus c'est 50% de chance de marcher. 2 de plus c'est un peu plus de 50%. Enfin c'est, je sais plus exactement la statistique exacte, je peux l'avoir très facilement. Mais c'est vrai que je pense que l'adversaire n'a pas forcément fait le meilleur choix tactique non plus. Là pour le coup c'est avant tout des questions de stats. Encore une prière de Nuffle. Pour cette phase de jeu, si un de vos joueurs cause une blessure, il gagne 3 points d'expérience. Alors c'est sympa, mais c'est pour lui en plus. C'est pour l'adversaire. Donc si l'adversaire fait des sorties, il va marquer masse points d'expérience. Donc il y a plusieurs façons de défendre en elfe. Donc on va voir ce que l'adversaire nous laisse. Mais c'est vrai qu'initialement on a plutôt envie de jouer un peu passif. On se fait bien taper hein, quand même. Mais on prend aussi beaucoup de blocages. Enfin, on prend plus de blocages que l'adversaire. Il a des meilleures armures. Il a des blocages de partout. C'est pas surprenant non plus. Donc, je le disais, sans relance, 2 paquets, enfin 2 rushs, c'est 75% de, enfin c'est 69,44% de chance de passer. Là où la passe c'était 50%, donc c'était quand même clairement un plutôt mauvais choix de l'adversaire. Alors là, on a la possibilité soit de jouer un peu passif, soit comment, de d'être plus agressif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre un petit piège à l'adversaire. Enfin, c'est pas vraiment un piège, hein, mais on va volontairement laisser un trou sur le côté droit, mais sans lui laisser. S'il veut passer, il y va, mais en fait, il pourra pas y aller avec toute l'équipe. Voilà. Et puis à côté de ça, on va lui faire un beau rideau en face de son équipe. Et donc c'est vrai que là, en fait, c'est si tu veux aller à droite, fais-toi plaisir, mon coco. Mais par contre, tu y vas avec ton équipe et puis basta. Encore un chaos subi. C'est un peu dur. Donc là, ça me fait presque regretter le choix qu'on vient de faire. Parce que c'est vrai que, pour le coup, en fait, le but de cette option-là, de le laisser filer à droite, c'est clairement, on va le montrer si l'adversaire le fait. Soit là, il peut aller recentrer son attaque au centre du terrain et tranquillement avancer et jouer le match nul un partout. Soit il peut foncer à droite et essayer de... Enfin,
et se dire je joue la victoire, ou même en fait il y a des adversaires qui basiquement ils voient un espace où ils peuvent avancer avec leur porteur de balle, ils avancent. Et en fait là l'objectif c'est de se dire bah vas-y mon coco avance, et en fait derrière on va te mettre suffisamment de pression pour le forcer à marquer vite. Donc l'adversaire il fait un point entre deux, mais en plus c'est un joueur avec blocage hein, donc c'est pas forcément facile à mettre au sol. Voilà. Donc là il fait sa cage, et en fait nous ce qu'on va faire derrière c'est qu'on va venir harceler son porteur de balle en essayant de bah, tout simplement de lui coller des joueurs quoi. Alors il se colle ici, ok, pourquoi pas. Ça jette pas mal de dés en face. Donc là ce qu'on a très envie de faire c'est la furie. Elle a 6 de mouvement, 7, boum, push, et après un dé dans le public. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc on ramène un soutien. On ramène quelqu'un pour annuler son soutien à lui. Ici on se relève. Puis on va directement balancer une action. Donc c'est un peu risqué parce qu'on laisse coller des joueurs, mais en même temps il faut qu'on tente des choses sur cette équipe de 1, sinon on va juste se faire marcher dessus. Alors, on a les flèches. Là on va avoir un go for it et un seul dé, mais bon, on le prend. Et c'est une nouvelle flèche. Voilà, donc c'est jet de blessure direct. C'est peut-être notre meilleure chance de sortir un 1 actuellement. C'est raté. Et donc là, soit on revient au contact du... On va revenir au contact du porteur de balle, hein, parce qu'on a esquive. Et on a envie d'être un peu embêtant pour lui. Voilà, donc là on a un blocage de dés qu'on va prendre. Hop là, un 3 quarts d'un qui va être quasiment hors jeu maintenant. Là, ici on a un blocage indé. Donc là on a soit deux esquives de plus, soit un blocage indé. On va prendre l'esquive de plus, parce qu'en fait on veut venir verrouiller un peu pour essayer de protéger un peu nos joueurs. C'est pas mal. Là ici on va juste faire une esquive ici. Et un indé ici où on préfère avoir une flèche, donc c'est une 3+, plus précisément. On relance pas, hein. C'est vraiment, on a que 2 relances, on les garde précieusement. Surtout si on a une phase d'attaque derrière un peu plus compliquée. Et donc là ce qui est pas mal c'est que même si c'est pas une sortie, c'est pas un KO, il y a de nouveau un 1 en moins hors du terrain. Comme je le disais lors de la présentation, la Fury c'est vraiment le joueur qui embête l'adversaire, qui lui cause des problèmes. Donc là il va nous faire tomber notre Fury. On a plus 1 d'armure donc on espère qu'elle va tenir. Et bien justement c'est le plus 1 d'armure qui fait tenir la Fury. C'est assez marrant. Ah, et donc là il s'est servi de son porteur de balle pour taper. Donc là clairement on passe sur avec les 3 KO qu'on a encaissés. Nous on sait pas si nos KO vont revenir. Lui on sait que le dingue qu'on a sorti va revenir. Donc on va jouer tout sur la défense, une défense un peu acharnée, pour essayer de soit faire tomber le ballon. Enfin voilà, c'est vraiment tout pour la défense. Ouais, ok. Je vais un peu prendre le sandwich. Hein. Une bonne nouvelle, des flèches qui ne font pas de peau. Là c'est pas... Ouais si, ce qui va pouvoir replacer des joueurs, donc ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? On peut tenter d'assassiner un nain. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'on a 2 décomptes dans tous les cas, c'est pas terrible quand même. On peut relever ici pour les mettre un peu de pression, je pense que c'est ce qu'on va faire. Un petit pot qui va bien. Comme ça derrière, on peut taper à 2D le tueur. Donc on a de nouveau des pots, ça c'est plutôt pas mal. Et on passe une armure de nain, toujours une très très bonne nouvelle. Donc là ici on a esquive 3 plus de furie, ou alors on a un 1D qui peut, si on fait pot sur un 5 plus, ça on a esquive de plus responsable de furie, si on fait flèche on a esquive de plus. Et en plus on a le nain qui est collé, ça me paraît plutôt pas mal. On va réfléchir à ça. Ouais, je pense qu'on va prendre le 1D. Hein.
Et on relancera pas si on fait un mauvais jet de dés. C'est le cas, dommage. Tant pis pour nous. Aïe aïe aïe, sorti de notre joueur, mais commotion sur lui. C'est vrai que la furie, elle se relève, ça ne lui coûte pas de mouvement, donc même si elle est par terre ici, on va dire qu'elle reste dans le jeu, même si l'adversaire progresse de quelques cases. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on sait que l'adversaire ne marquera pas à ce tour-là. Ça, mine de rien, c'est une très bonne nouvelle. Qui fonce, hein. C'est pas forcément... Alors, il pourrait aussi avoir... la compétence de la furie, c'est une compétence qu'on oublie très facilement. Là, par exemple, il peut avoir envie de se dire, je vais aller blitzer ce joueur-là, qui est celui qui me gêne le plus. C'est exactement ce qu'il fait. Et alors, en plus, il a qu'un dé, ça c'est pas très bien joué, mais bon, il s'en sort bien. On a une petite armure en plus, donc on casse l'armure. Si je dis pas de bêtises, ouais, le joueur a marqué 3 points d'expérience qu'on a raté notre blocage sur le cœur. Donc là on a un adversaire qui est en mode je veux tout casser. Lui aussi va faire 3 points d'expérience je pense. Donc là il fait une flèche et en fait derrière il va pouvoir aller mettre 2 dés. C'est plutôt pas mal pour lui hein. Bon, on prend vraiment beaucoup de dégâts là. Mais bon, on est encore en vie. Donc là on va pouvoir tenter une action un peu qui est pas si dure que ça hein. En fait grâce au rétablissement de la furie et au fait qu'il est à 2 cases, on a une esquive 3+, une esquive 2+, et la blitz 1 dé, et 2 fois 1 dé potentiellement dans le public, et la balle qui pourrait ressortir à un endroit où c'est très exploitable pour nous. Donc on est parti, donc on rate l'esquive, on va la relancer. La première flèche est là, et donc là maintenant une nouvelle flèche, et on est super bien. Et bah c'est super, voilà. Donc un deuxième dans le public. C'est la magie de la furie hein, vraiment, qui peut faire des choses un peu folles. Donc où tombe la balle? La balle fait un long rebond, pas si loin que ça de nos joueurs. Donc nous on va juste protéger notre furie ici, revenir ici. Là maintenant qu'on a vu ça, et ben on va relever notre joueur ici. Et puis là on a une action qui est très simple hein. En fait on a un blocage 1D ici, et si on a réussi, on a esquive de plus du blitzer, ramassage de plus, et on se barre au bout du monde. Donc on est parti hein. 1 dé, il faut une flèche une nouvelle fois, la troisième du tour. Parfait. C'est un peu hors stat, mais on le prend. On suit pour empêcher ce nain là de nous gêner. Esquive de plus, ramassage de plus, et on s'en va. Donc là on peut tenter de balancer une passe dans le vide, mais comme c'est des joueurs qui sont pas très rapides, on va... Et puis en plus on a déjà vu que la passe dans le vide fonctionnait pas dans Blood Bowl 3, donc on s'en va. On a réussi à ramasser le ballon, et là on va tout simplement faire des paquets pour aller loin en fait hein. Voilà, parce que même si nous on crame notre dernière relance, en fait plus on tombe loin de lui, mieux c'est pour nous, pour notre défense. Voilà, on a réussi nos 2 esquives, on est en position de contre adversaire, et donc malgré 2 sorties et 4 KO, donc on n'est plus que 5 sur le terrain, on a réussi à faire un peu de magie hein. On le dit souvent, enfin on le dit souvent, pas tant que ça, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas joué de léger. Un adversaire qui est en supériorité numérique, c'est un adversaire qui a de grandes chances de se déconcentrer, et là on l'a vu hein. Il s'est totalement relâché et c'est ce qui nous permet derrière de nous en sortir. Donc blitz à 1D sur le porteur de balle, je le bloque, il relance, il fait flèche, et donc voilà hein, c'est l'adversaire a concédé la partie, c'est très classique, et c'est je pense mérité, même si on a fait un peu de... on s'est un peu relâché donc le JPV qui va sur un blitzer, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On s'est un peu relâché en fin de première mi-temps parce que on aurait pu compliquer un peu plus la tâche de notre adversaire pour le touchdown rapide, mais là de toute façon on était en position de contrer malgré qu'on était en grosse infériorité numérique. Donc les elfes noirs très très forts, roster en défense qui est impressionnant, et puis en attaque on trouve souvent des possibilités pour scorer hein, vu que ce sont des elfes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié le guide. Je sais pas si je vais rejouer un peu cette équipe, peut-être un peu pour le plaisir. Et puis je vous souhaite n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires pour des questions tactiques, pour m'expliquer de nouveau comment fonctionne le poignard, même si là j'étais pas loin de comprendre comment ça marchait, ou pour demander des vidéos sur telle ou telle équipe selon ce qui vous intéresse. A très bientôt.